Certaines versions de Linux, notamment Linux KDE, Manjaro, sont un peu trop chelous à mon goût quand vous les installez. Donc là, je vais installer Manjaro, du moins je vais essayer, puisque pour l'instant c'est pas gagné. Je vais vous expliquer tout ceci. Ça va peut-être faire rire quelques-uns, mais c'est pas grave. Il y en a peut-être qui vont dire, mais c'est pas possible, il a que des emmerdes. Non, je n'ai pas que des emmerdes, c'est que des fois, c'est pas moi. Hein. Moi, je ne fais qu'appuyer sur mon clavier. Donc, je suis chez moi, je suis passé sur le PC de bureau, contrairement au PC portable. J'installe donc Manjaro KDE. J'ai configuré mon clavier qui est un AZERTY. Voilà, on ne peut pas faire mieux, hein, c'est marqué AZERTY. Bon, je ne peux pas faire mieux. Et je ne me suis pas amusé à changer les touches. Donc là, il se trouve qu'arrivé ici, là, ça clignote. Eh bien, dès que je veux appuyer sur une touche pour rentrer mon nom d'utilisateur, parce que si je ne rentre pas d'information, ce monsieur Manjaro KDE ne veut pas continuer. Donc là, je vais appeler ça Manjaro. Donc je veux appuyer sur le M. Donc là, ça clignote. Je me suis bien mis dessus, voilà. Hop, j'y suis. J'appuie sur le M. Et voilà. Installateur full camp. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. J'ai jamais vu ça. Donc là, à chaque fois, je suis obligé de recommencer. Mais dès que je recommence, indéfiniment, je ne peux rien inscrire parce que ça fout le camp. Alors, je vais essayer devant vous de faire ça autrement. C'est pas grave, j'installe sur une clé USB. Ma fameuse clé USB merdique Kingston 100 G3 64 gigabits, auquel je vous déconseille. Donc là, hop, je suis ici, français, suivant, Paris, suivant, AZERTY. Bon, là, il a gardé la config. Bon, c'est déjà pas mal déjà, il a gardé ce que je lui ai dit. Donc là, je me suis mis sur AZERTY. Bon, suivant, là, je choisis ma clé USB ici en haut. Hop, je choisis ma clé USB. Et là, cerise sur le gâteau, il ne veut rien faire tout seul. Il ne veut pas m'installer tout automatiquement sur ma clé USB. Je lui dis ma clé USB, et là, il me demande de partitionner. Vous voyez, partitionner manuellement. Donc là, vous êtes obligé de tout vous taper pour lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, ici, installé automatiquement. Forcément, vous avez sélectionné ça. Donc forcément que tout, vous voulez tout dessus. Ça me paraît un peu logique. Non, Manjaro KDE, il ne sait pas faire. Voilà, il a envie de vous faire chier et que vous le fassiez vous-même. Donc là, pareil, il me redemande encore en haut. Oui, en haut, bien sûr, je t'ai dit. Mais vous voyez, vous êtes obligé de tout faire. Bon, contrairement à d'autres distributions, vous cliquez sur pas suivant, mais vous avez une autre option en disant voilà, installer ici. Hop, ça crée les partitions adéquates. Ça vous demande pas un tas de blabla et de blibli. Bref, ça le fait. Comme toutes les distributions Linux sont un peu différentes, les installateurs, des fois, c'est différent. Donc là, je sélectionne ma partition. Ici, je vais faire modifier parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc déjà, en haut, là, ici. Autre bug que j'ai remarqué, ici, si vous faites ça, là, si vous avez le malheur, ici, là, par exemple, hop, je fais ça. Là, je vais lui mettre 500 MO pour ma partition de boot. Donc là, si j'ai le malheur d'appuyer ici, de dire 500, pareil, ça ferme l'installateur. Bon, on peut mieux faire là-dessus. Donc, vous êtes obligé de vous mettre là. C'est un peu con, hein, de faire ça. Pourquoi je ne peux pas sélectionner ici et d'appuyer sur le clavier? J'en sais rien. Made in Manjaro KDE. Donc là, je suis obligé de faire ça jusqu'à 500 MO. À peu près, hein. Hop, j'étais un peu trop loin. Voilà, je vais faire ça. C'est un peu délicat. Je vais mettre 400 MO même. Voilà, je ne vais pas m'embêter. Le chat, dégage des fils, s'il te plaît. Donc là, je suis là. Je vais mettre conserver. Point de montage, je vais mettre ça. Ici, je vais mettre ESP. Alors, hop, j'enlève ça, je mets ESP. Là, OK. Donc, je vais créer ma partition de boot ici, FAT32. Espace libre, maintenant, il faut que je fasse créer, puisqu'il ne sait pas faire, lui. Il ne sait pas faire tout seul. Donc là, point de montage, je vais mettre hop, ça. Je suis un peu en train de me battre aussi avec le chat en même temps. Il est en train de essayer de déchirer mes fils. Je me suis absenté quelques secondes pour dégager le chat. Donc là, c'est bon, c'est bon. Un dernier petit contrôle, ça ne mange pas de pain. Je regarde là-haut si je me suis bien mis sur ma clé USB. Donc là, c'est bon. Suivant. Comme je dis, hein, voilà. Ici, il me demande mon nom.
Alors maintenant, je vais essayer de faire autrement, je vais essayer de ruser. Je vais mettre le mot de passe en premier. Je vais essayer de ruser, hein. Dans la vie, des fois, il faut essayer de ruser. Mot de passe, donc là, je vais appuyer sur la touche L. Et voilà, l'installateur qui se barre. Bon, bah merci Manjaro KDE, fin de la vidéo. Donc là, je continue sur l'installation de Manjaro KDE. Alors tout à l'heure, je me suis trompé dans la première, partie. J'ai dit Manjaro KDE alors que c'était Manjaro GNOME. Donc je me suis trompé. Et bah, je le marquerai aussi dans la description. Donc voilà. Tout à l'heure, c'était Manjaro GNOME. Maintenant, c'est Manjaro KDE. Et là, bah, si vous remarquez bien, donc pareil, hein, c'est la même vidéo, sauf que j'ai basculé sur l'ISO de Manjaro KDE. Maintenant, on me propose bien ici, effacer le disque ou partitionnement manuel. Et j'ai bien sélectionné ma clé USB 64 Gb ici en haut. Alors c'est marrant parce que les deux c'est du Manjaro, c'est la même ici interface, c'est le même gestionnaire d'installation, moi j'appelle ça comme ça, c'est un gestionnaire d'installation. Il me semble bien, hein, reprenez-moi si je me trompe. Et là, tout à l'heure j'avais pas ça, j'avais ça. Donc si maintenant je dis effacer le disque, voilà, là je peux aisément faire des choses auxquelles je ne pouvais pas faire l'autre côté, avec Manjaro GNOME. Chercher l'erreur, comme on dit. Donc là, je vais mettre en pause et je vais avancer. Donc là, toujours pareil, hein, même clavier ici, AZERTY, etc. Comme c'est bien inscrit, AZERTY. Là, on me demande de remplir ici. On me demande de remplir. Je me mets à l'endroit adéquat, en haut ici. Et là, je vais appuyer sur la touche M. Alors là, je suis là. Et là, bah, ça fonctionne. M comme marcher, marche, ça marche. Alors bon, allez comprendre pourquoi. Est-ce une boulette dans l'installateur, le gestionnaire d'installation? Je pense que c'est ça, hein, le gestionnaire d'installation. Est-ce qu'il y a une boulette dans l'ISO de l'autre, côté GNOME? J'en sais rien. Bon. Si vous avez envie de faire remonter l'information, allez-y, moi je me casse plus la tête. Voilà. Donc là, bah, je vais continuer, puis on va voir ce que ça donne. Ici, vous avez le récapitulatif de ce que ça va faire. Donc je vous invite à regarder, pour ceux qui ne savent pas trop. Moi-même, je regarde. Ça résume tout ce que ça va faire ici, voilà. Localisation, etc. Et c'est surtout en bas qu'il faut regarder. Voilà, il faut bien lire tout ça. Surtout si vous avez plusieurs disques durs bah, à l'endroit où vous installez. Donc voilà, méfiez-vous, regardez bien ici les dev SDD, etc. Ça indique l'endroit exactement là où ça va installer.